Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Là on est samedi, ouais, on est un samedi dans le mois, ouais, on est samedi 12 mars. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo bien sûr avec un tirage, mais avant par tout ce qui se passe autour de nous, je dirais, ça nous vend de l'espoir et ça le brise. Alors comme j'ai pris en support pour cette vidéo, j'ai pris et le si. Ça ne vous est jamais arrivé à vous de faire « Ah là là, si j'avais su, j'aurais fait ci. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Si j'avais su, j'aurais pas fait. Si j'avais su. » Le si revient. Mais par contre, on ne se pose jamais la question « Qui ?» Oui. Alors, on va y aller un petit peu en philosophie, si vous permettez. De toute façon, vous qui me suivez, vous savez comment que je procède. Je ne fais pas un tirage pour faire un tirage. Je fais plutôt pour essayer de pointer les choses. D'abord, pour moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, a dit l'autre. Et surtout, pour si ça peut aider quelques personnes. Et puis bon, si ça ne vous aide pas, peut-être que vous aurez passé un bon moment avec moi. Alors, avant d'arriver au sujet du tirage, eh oui, laissons un peu de suspense. Vous savez, comme une série. On ne vous donne pas la fin tout de suite, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Ah ben tiens, je vais vous raconter une petite histoire au passage. C'est un monsieur qui va dans une bibliothèque et qui dit à la bibliothécaire, écoutez, je voudrais que ce que vous pouvez me conseiller un livre, mais vraiment un livre à suspense, hein, le suspense qui soit, mais vraiment, faut qu'on reste accro. Ah, lui dit, ah oui, j'ai un excellent livre pour vous. Il est extraordinaire. Ça parle d'une affaire policière. On doute sur tout le monde. On suspecte tout le monde. Ah, il lui dit, ça m'intéresse. Alors il prend le livre, alors il regarde derrière, vous savez, vous avez toujours derrière le bouquin les grandes lignes. Ah, il dit, ah oui, ça a l'air d'être passionnant. Elle lui dit, oui, c'est vraiment, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors il passe pour réserver son livre, hein, puisque dans une bibliothèque, en principe, on réserve les livres, hein, parce qu'on doit les rendre. Et au moment de partir, elle l'appelle, elle lui dit, au fait, monsieur, ah, vous ne devinerez jamais, hein, celle qui a tué, c'est la bonne. Quoi? Oui, c'est la domestique. C'est elle qui a fait le massacre. Donc vous voyez, ça c'est quand on sait les choses à l'avance. Hein. Pourquoi les lire? Pourquoi le faire? Le mec, il a rendu le bouquin. Alors pour nous, c'est un peu dans ce sens-là. On connaît la fin de l'histoire, mais c'est dans le doute. Pensez-vous que le monsieur qui est sorti de la bibliothèque a quand même pris le livre pour le lire? Ou vraiment l'a-t-il rendu? Vous aurez fait quoi, vous, à sa place? Même en sachant la fin du livre. Curiosité oblige. L'auriez-vous pris? L'auriez-vous lu quand même? Vous voulez mon avis à moi? Moi, j'aurais pris quand même le livre. Parce que des fois, en lisant un livre, on rate des choses. On survole des choses. Pourquoi pas le lire 2 fois? Même quand on connaît la fin.
Où est-ce que je veux en venir dans mes propos? Ben, moi, je vais vous renvoyer à votre seuil de tolérance par tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous absorbe, nous, mais aussi notre pensée, notre lumière, notre vie, tout simplement. Je vais vous dire que nous sommes capables d'endurer beaucoup de choses. Mais que gagne-t-on à placer si haut notre seuil de tolérance? La bonne question. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, cette accumulation de stress nous tombe dessus. Est-ce qu'il nous viendrait l'idée de prendre, je ne sais pas, notre voiture quand elle est à court de carburant et de risquer de tomber en panne sèche? Est-ce qu'il nous viendrait cette idée-là? Non, bien sûr. Nous faisons le plein, nous révisons régulièrement notre voiture, histoire de ne pas tomber en panne, en rade si vous voulez. Et c'est de la même façon que nous devons éviter d'atteindre notre point de rupture. Oui. Si nous sommes capables de prendre soin de notre voiture, nous devrions pouvoir en faire autant pour nous-mêmes. Vous en pensez quoi de cette réflexion? Dites-moi. J'aimerais bien avoir, après, dans vos messages en dessous, les vidéos, des réponses à mes questionnements. Et peut-être que vous aussi, vous allez vous les poser. Moi, je dis, ne nous laissons pas déconcentrer. Il ne faut pas qu'on soit en déconscent. Comment dire? Je trouve le mot adéquat. Je dirais, ne nous laissons pas décontenancer. Voilà, voilà le bon mot. Aucun d'entre nous ne peut se vanter de ne jamais se départir de son assurance. Ou alors, c'est qu'elle ne fait pas grand-chose, votre assurance. Le manque de confiance en soi peut avoir un effet bénéfique. Oui, peut-être. Peut-être telle une petite sonnette d'alarme. Elle nous prévient que nous outrepassons nos capacités. Mais s'il devient systématique, ce petit son, ben, parfois il nous paralyse, nous empêche d'atteindre nos propres buts de réflexion. Et moi, je vais vous dire, si vous laissez le doute s'emparer de vous, ben, il vous enveloppera bientôt tout entier, tout entière. Je pense que vous refusez alors de vous engager dans quoi que ce soit, à bon ou mauvais escient, je ne sais pas. Peut-être parce que l'endoctrinement médiatique est tellement fort que dit « Ah ben c'est acté, c'est pas la peine que je bouge ». Ah ben non. Justement, si pour certains c'est déjà acté, ben vous bougez pour ce que vous ne voulez pas que ça soit, pour faire basculer les choses. Peut-être que vous refuserez alors de vous engager dans quoi que ce soit. Envisagez plutôt votre incertitude comme un mécanisme interne qui vous rappelle vos propres limites. Vous avertir que vous rentrez en zone inconnue ou peut-être trop connue. À partir de là, soit vous décidez de franchir le pas, soit vous restez en retrait. C'est un peu comme si lorsque... Alors, vous voyez, je vais prendre une métaphore, c'est comme si vous faites une partie de Monopoly. Vous avez tous fait un jour une partie de Monopoly, ne me dites pas le contraire. Alors, quand vous jouez au Monopoly, vous atterrissez souvent en prison et vous tirez la carte chance.
La carte chance qui vous dit, vous payez, je ne sais pas, 1000 € pour sortir de prison, ou vous passez 3 tours. C'est bien ça, hein, le Monopoly. Hein. Si vous choisissez de partir, de passer vos 3 tours, vous ne faites qu'alimenter votre manque de confiance. Ce manque de confiance qui est en vous, alors que si vous payez les 1000 misérables euros, vous auriez pu continuer à jouer. Et moi, je vais vous dire ici, c'est votre diaphragme qui se manifeste à travers le hoquet de la même façon. Lorsque vous en demandez trop à vous-même, le doute s'immisce en vous. Mais là, le doute, est-ce que vous le demandez à vous-même ou est-ce que le fait qu'on vous somme de réfléchir par rapport à la masse, par rapport à ce qui est. Et là maintenant, après que je vous ai exposé un peu de ma mentalité, je vais aller vers... je vous ai donné dans ma mentalité le subjectif. Hein. Maintenant, on va aller dans l'objectif de ce tirage. Alors, l'objectif de ce tirage, quand on regarde par rapport aux élections à venir, on se dit, les ténors sont là. Quelques petits cabots, quelques petits badauds ont été glissés dans le lot. Mais pour faire sortir les pétales d'une fleur, mais le plus important dans la fleur, n'est-ce pas la tige et la racine qui va dans la terre? Quand on coupe la fleur, elle va repousser, parce que la racine, elle y est. Mais si on coupe la racine, la fleur, vous pouvez la mettre dans un vase. Autant de produits chimiques pour la maintenir en vie longtemps, qui pourra faire quoi? Comme ce qui s'est passé avec mon petit chat. Manger une fleur qui était remplie de chimiques, elle en est morte. Hein. Ah oui. Alors maintenant, je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, mais prenez le temps. Mettez pause, mettez en accéléré, vu que je parle assez doucement, que j'articule. J'articule, mais je regarde ce qui gesticule. Peut-être qu'avec les années que j'ai passées, avec la vie que j'ai eue, je pense à un tout petit niveau que j'ai acquis, une petite réflexion. Je ne dirais pas une sagesse, ça serait prétentieux. Ceux qui disent qu'ils sont sages, qu'ils ont la science infuse, leur ego est démesuré. Ce n'est pas mon cas. Je me mets au niveau de tout le monde. Il m'est arrivé de parler avec des ambassadeurs et parler avec un langage soutenu. Il m'arrive de parler à des personnes vraiment qui ne parlent même pas français. Ben, j'essaie quand même aussi de les comprendre, ne serait-ce que par le gestuel. Surtout dans ma profession. Ceux qui me connaissent bien savent de quoi je parle. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler, j'ai pris les secrets de Cassandre. Avec cet oracle-là, l'oracle des songes, qui est de Audrey Dufour. Ce n'est pas anodin. Déjà, c'est pour peut-être mettre en relief un certain monsieur qui n'a pas eu ses parrainages en signature et qui ne va pas être dans la course à l'Élysée. Pourquoi? Pourquoi ce monsieur n'a pas eu ça? Eh bien parce que ce monsieur, on peut lui reprocher plein de choses. Vous savez, on est rentré dans sa vie privée, on le traite même de franc-maçon. Mais et alors, ils sont tous. Ils y sont tous. Mais parmi ça, il y a des bons et des mauvais. Franc-maçon, c'est... On va dire que c'est sectaire, ça c'est certain. Mais des fois, dans le sectarisme, il y a du bon aussi. Pas tout jeter à la poubelle. Pour certains, c'est bon, pour d'autres, c'est pas bon.
je donnerai son nom à la fin. Donc ce monsieur-là, je vais aller dans les grandes lignes. Ce monsieur-là, il a une chaîne YouTube, mais ce monsieur, c'est un homme politique, avec une bonne intelligence, un bon dialogue. C'est pas quelqu'un qui gesticule, je vais être un peu cru, qui tortille du fion. Non, il montre où sont les pions sur un échiquier. Et son avancement, qui était aussi l'avancement de Marine Le Pen, sortir de l'Union européenne. Ah, ça y est, Madame Le Pen, elle a retourné sa veste, elle va être dans la course. Ah oui, maintenant elle a compris. Elle a eu une grande défaite et elle a compris que c'est pour ça qu'elle n'a pas pu, elle n'a pas fait partie de la fête au deuxième tour contre celui qui maintenant y est à l'Union européenne. Et ce monsieur-là, lui, il était vraiment le retrait de la France de l'Union européenne. Ça a été proposé par plusieurs personnes. Le mot valise, Frexit, composé des mots France et exit, sortie. Ça a été souvent utilisé pour désigner cette notion. Un petit peu par analogie de construction avec le Brexit, qui désigne ils sont sortis de l'Union européenne. Alors, qui prône le Frexit? Les militants de l'UPR, Marine Le Pen, bien sûr. Elle, ça y est, elle a retourné sa veste de ce côté-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ça? Pourquoi il voulait sortir de ça? Parce que ça parle d'élargissement à plusieurs pays avec peu de choses en commun. Il y a le refus des réformes, la volonté de supprimer la souveraineté des pays, l'intégration toujours plus poussée pour recourir à une démocratie directe. Voyez? Eh oui, mais bon. Pourquoi il parlait de ça? Pourquoi il était contre l'Union européenne? Quels sont les inconvénients de l'Union européenne actuelle? Il suffit de regarder, c'est le manque de transparence pour certaines décisions prises à huis clos, des décisions influencées par les sociétés privées qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens, le pouvoir de décision très éloigné même du citoyen. Et pourquoi? Vous croyez vraiment que ça fonctionne? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Parce que le manque de coordination des politiques économiques, pays membres, qui ne se prêtent plus d'argent entre eux, des échanges commerciaux trop faibles. Et puis, l'hétérogénéité de la zone euro ne cesse de grandir au point de menacer à terme même son existence. Il y en a que certains économistes ont mis ça en avant. Alors moi aujourd'hui, ici, je vais faire un tirage pour ce monsieur. Pour ce monsieur, s'il avait eu ses voix, s'il avait eu ses signatures, si on ne l'avait pas bâillonné, si on l'avait pas, si on lui avait donné autant d'intérêt et autant de la mise pied à l'étrier comme on l'a fait pour Zemmour, est-ce qu'il aurait pu être président de la République? Et en étant un bon président de la République. Donc, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Juste par curiosité, on va faire ça. Et ensuite, je ferai un autre tirage. Est-ce que c'est quelque chose de bien?
si la France sortait de ça, voyez, pour retrouver notre souveraineté, retrouver notre liberté, retrouver notre France, tout simplement, la France de De Gaulle. À la coupe. Alors avec cette carte-là, à la coupe, ce monsieur-là, déjà, il a une protection sur lui. Voilà. Il a une protection et toutes ses chances ne sont pas perdues. Non. Ses chances ne sont pas perdues. Je pense que vous avez dû trouver le nom de la personne. Je ne suis pas politiquement... je suis d'aucun bord. Je suis pour le bord du citoyen. À mon petit niveau, je ne suis pas de politique. Je suis le bord de ma France. Je suis le bord de l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. Et que tout ça, mes amis, les gens que j'aime, et qu'on arrête de nous opprimer, de nous oppresser, et d'être dirigés par des personnes qui n'ont jamais été élues. Parce que si on vient à réfléchir, est-ce que l'Union européenne est un État fédéral? L'Union européenne n'est pas d'ailleurs reconnue comme État fédéral par aucun autre État et ne dispose pas de représentation internationale unique. Enfin, les États membres ont à tout moment la possibilité de regagner leur souveraineté et de se retirer de l'Union européenne. Mais pour ça, il faut qu'on ait des dirigeants, un vrai. Alors, revenons à ce monsieur, que je pense que... Moi, je l'aime bien par rapport à son dialogue. On le met, lui, à côté des autres. Hein. Il est plus cohérent dans ses propos et plus juste. N'a-t-il pas, lui... Ah oui, il ne faut pas l'enlever. Madame Le Pen aussi avait dit que c'était inadmissible, le pacte de Marrakech. Pardon. Est-ce que vous avez été mis au courant par rapport au pacte de Marrakech? Allez lire, allez lire. Ben, si vous ne pouvez pas lire, cherchez dans les vidéos qu'a fait M. Asselineau. Il en a parlé avant qu'il y ait le pacte. Des vidéos qui datent de 5 ans, 4 ans en arrière. Et il en a parlé après. Et là, peut-être que beaucoup de Français comprendront. Parce que les médias, eux, ils nous enfarinent avec ce qu'on leur demande de faire. Mais moi, je pense que quand on a un petit peu de culture, qu'on sait un peu lire, il faut aller beaucoup plus loin. Alors, si M. Asselineau avait eu ses voix et avait été entendu et mis au même niveau que les autres, aurait-il eu une chance d'être président et surtout d'être un bon président? Voyez? Ah, ça aussi, c'est de la voyance. Dents blanches. Oh. Le soleil. Constellation. Alors, si M. François Asselineau avait eu le même schéma que M. Zemmour, hein, ou la Pécresse, ou voilà. Ben moi, je vous dis, dans ce jeu-là, il y a la dent blanche et il y a la dent noire. Alors lui, il m'a sorti la dent blanche. Alors avec la dent blanche, il aurait redonné une certaine vigueur, on me dit, une certaine vigueur, une certaine énergie, une certaine prospérité à notre pays. Comme quelqu'un qui va chez son dentiste et qui fait un détartrage. Eh oui. Un détartrage pour rendre... Après, la bonne haleine, les dents, elles sifflent parce que le calcaire qui passe entre les dents a disparu. Vous devrez tous faire un détartrage, au moins tous les 5 mois.
C'est très très bon pour les dents. Ça les maintient en vie. Et après, faire un maintien buccal est très important. C'est simple, une personne que vous voulez voir si elle est déjà saine d'esprit, regardez ses dents. Bon, je ne vais pas vous montrer mon visage, mais les dents, c'est ce qui nous permet de manger, c'est ce qui nous permet de mâcher, c'est ce qui nous permet de nous nourrir. Donc, d'où l'expression « j'ai une dent contre quelqu'un ». Voyez. Donc, il m'a sorti la dent blanche, il a sorti le soleil. S'il avait pu être au deuxième tour et pourquoi pas élu, avec le soleil, ça amène la victoire, ça amène la puissance, l'ascension, ça ramène tout ce qui est professionnel. Ça aurait peut-être amené pour la France des réussites à tout ce qui est examen de conscience, à tout ce qui est, même ça parle même d'amour. Ça parle de passion. Peut-être qu'il nous aurait aidé à mieux aimer notre propre pays et à respecter ce qu'il y a dans notre environnement, parce que est sorti les constellations. Alors avec cette carte-là, moi je dirais que il aurait appelé à la famille, au développement, avec de grandes capacités. Et des capacités, je dirais, écoutez bien, hein, j'ai rarement utilisé un mot, c'est rare où un mot comme ça me vient en tête, de la parapsychique et sensorielle, des liens forts pour notre pays. C'est dommage. C'est dommage. S'il avait été dans la course et élu président, avec cette carte-là, toutes les actions avec le renard, toutes les actions, il les aurait fait avec lucidité, avec sagesse, et même avec une petite pointe de malice. Mais voilà, la malice, il aurait dû l'avoir avant. Ouais, il aurait dû me demander une guidance, je lui aurais dit. Oui, il aurait eu cette malice avec la rapidité. Bon, il aurait eu un grand problème, question argent, parce que les caisses sont vides. Il aurait été peut-être entouré peut-être de certains renards qui resteraient à l'affût de mettre encore le grappin sur notre pays. Mais il aurait fait pas mal de retraits. Pourquoi? Parce qu'il aurait été dans la justice. Il se serait fait l'avocat de l'esprit de la France pour contourner les obstacles et peut-être même éviter certains obstacles au pays. C'est quand même pas mal et c'est quand même dommage. Voilà ce qu'il aurait pu faire. Je vais quand même recouvrir par... hop là, oh là, la clé qui est tombée. Voilà ce qu'il aurait pu tout faire. Il aurait peut-être trouvé la bonne clé qui rentre dans la bonne serrure, on me dit. C'est dommage hein, qu'on évince comme ça des personnes. Bon, il aurait trouvé pas mal de solutions, peut-être même dans le conflit à laquelle on est actuellement. Il aurait repris les rênes que celui qui est sur le trône a lâché la bride et que le cheval court au galop. Il aurait retenu le cheval, il l'aurait retenu pour trouver enfin une compréhension, mais une compréhension légitime par rapport à notre pays. Dommage, dommage qu'on ne donne pas des chances, la chance à des personnes comme ça, ne serait-ce que de s'exprimer. Bah oui, hein, quand on vous vend un tocard, les gens misent dessus. Non, c'est plutôt le contraire. Pour ceux qui sont turfistes et qui jouent aux courses, les gens, ils parient toujours sur le favori. Ils parient toujours sur le favori, et puis des fois, le favori, il ne vient pas, il n'est pas en course. Et des fois, c'est un tocard qui arrive. Ouais. Mais quand on est turfiste, on regarde d'abord le propriétaire, on regarde de quelle écurie il fait le cheval, on regarde si c'est une jument ou si c'est un poulain, plutôt un pur sang.
Là, ce n'est pas des poulains qui courent, c'est des pourcents. Mais bon, ce qui court pour le moment, voilà. Ça, c'est quand... il faut s'intéresser à tout dans la vie. Il ne faut pas rester dans un petit cercle. Quand on vient à vous critiquer un pays, essayez de comprendre. Comme il a dit un grand philosophe, ne te salis que celui qui ne te connaît pas. Et oui, quand on pointe du doigt certaines ethnies, certaines couleurs, certaines races, certaines religions, si vous leur posez des questions, ils vous sortent des grandes lignes de droite à gauche, mais le fondamental, vraiment la racine, ils y connaissent que dalle. Et c'est ça le gros problème. Alors maintenant, je vais prendre... je reste avec cet oracle. Ah non, je vais prendre un autre oracle. Alors, non, on me dit de rester avec celui-là et de couvrir avec un autre. Ok, d'accord. Donc là, maintenant, je vais poser la question. Et si la France sortait de l'Union européenne, quelles en seraient les conséquences? Joli comme question. Retrouver notre souveraineté, notre équilibre, ne plus dépendre de personnes qui n'ont même pas été élues par nous. L'autre, la Ursula, elle est qui, elle? Elle a été posée là et elle dirige, elle décide. Mais moi, je n'ai pas voté pour cette femme. Moi, je ne la connais pas. Comment se fait-il qu'elle arrive à imposer des choses, mais pour toute l'Europe en plus? Et puis on dit Amen. Mais oui, parce qu'elle est adulée, elle est représentée, elle est montée par tout ce qui... Notre pire ennemi, c'est les médias. Ouais, c'est pas un pays, qui fait de ses patates un alcool. Non. Non. On est en train de nourrir un serpent. Le serpent, il est dans notre propre nid et on ne s'en rend même pas compte. Voilà les messages. Voilà les messages qui arrivent. Hop là. Alors, porte ouverte. Hein? Donc la question était, est-ce que ça serait bien que la France sorte de l'Union européenne et sortie la porte ouverte? Alors ici, avec la porte ouverte, je vais quand même l'interpréter, et puis quitte à la recouvrir par la suite. Avec cette... tout est possible. Tout est possible, il faut avoir vraiment confiance. Ça parle beaucoup d'argent. Avec cette porte ouverte, ça parle même de la santé, hein, de la joie de revivre. Donc, déjà, à la coupe, ça ne serait pas une mauvaise chose de retrouver notre souveraineté. Vous savez, hein, les Français, on s'autosuffit. Hein. On a des belles terres, on a de la belle saison. Notre pays fait bon vivre. Hein. Comme il dit l'autre, hein. Mon père, il disait, pas mieux qu'un bon verre de vin rouge. Oui, ça sent la terre, ça sent le fruit, ça sent le soleil. Non, vous préférez boire du Coca-Cola. Ça sent le chimique, ça sent le plastique et ça vous troue l'estomac. C'est une mentalité. Alors, si on devait sortir de l'Union européenne, quelle serait la résultance? Sortir, donc la prison. Déjà, sortir, c'est sortir de cette prison. Oh la vache. Si on devait sortir, alors, sortir de l'Union européenne, je pense que ça serait quand même quelque chose de... mais bon, on nous mettra des entraves. Hein, ils ne sont pas d'accord. Parce que sortir d'une prison, parce que là, on est au bord d'une falaise, on est bouffé par des rats avec une chaussure percée.
La carte qui est venue, la première était l'ouverture. Donc, sortir de cette prison, sortir de ce... Alors, je vais les interpréter une à une, si vous permettez, et après, je vais finaliser. Alors, avec la carte de la prison, l'Union européenne nous bloque. Bon, ça nous provoque aussi beaucoup d'injustice, ça nous provoque d'isolement, surtout pour le travail, ce travail épuisant, l'argent. Ça nous vole, ça vole notre pays, la communauté européenne. Et puis en plus, avec tout ce qui s'est passé, ah ben ça ramène, je suis désolée de le dire, mais la dépression, les dépressions, tout ce qui touche par rapport à la santé. Et cette carte-là, elle dit, dans le jeu, d'après l'interprète, la créatrice de cet oracle, pour elle, les mots qui viennent, pour sortez, ouvrir la porte de la prison. Ouvrir la porte de la prison, pourquoi? Parce que avec cette carte-là, on est au bord de la falaise. Hein. On nous demande de faire un choix, mettre un frein, parce que là, on est vraiment au bord de la falaise. Pourquoi on est au bord de la falaise? Parce qu'avec cette carte-là, de plus en plus, le peuple français est en danger. Par rapport à cette domination, on nous demande de nous réveiller, de l'instinct de survie doit enfin finir par arriver, parce qu'il y en a marre de cette adaptation. Parce que ça va causer de plus en plus de problèmes. À l'avenir, si on reste dans ça, bon, on est parti pour y être. Hein. Ça va causer des problèmes. Et à un moment donné, avec cette carte-là, on vous dit d'agir quand ça ne va plus. Agir quand ça ne va plus parce qu'on va finir clopin, peut-être qu'avec une seule chaussure. C'est une carte qui est extrêmement négative, celle-là. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a abusé énormément de nos faiblesses. Je parle de la faiblesse des peuples. Hein. Des peuples, et puis tout ce qui est là est apparence trompeuse. Alors, maintenant, je vais poser la question, est-ce qu'on va vraiment sortir de ça? Bon, là, on a compris hein, qu'il n'y a rien de transcendant dans la manière d'être. Alors, va-t-on sortir? J'ai mis sur l'ouverture de la porte de la prison, puisque la carte en première était ouverture. Va-t-on sortir de l'Union européenne? Et honnêtement, va-t-on sortir? Là, il y a un pied en avant. Hein. Il y a un pied en avant. Avec cette carte-là, moi je dirais que faudrait peut-être que les Français prennent connaissance. Hein. Et qu'ils arrêtent de croire en la ruse tendance au luxe. Hein. C'est un luxe. Hein. Ça parle aussi de justice, ça parle de nouvelles rapidités en chant, ça parle de mettre la bride sur une frivolité, d'un plaisir débridé. Donc, ça serait un bien, d'après mes oracles. Hein. Sur la falaise, ça serait un bien. Et d'arrêter peut-être de croire que l'Europe est la béquille pour tenir la France. La France n'est pas un pays extropié, non. Un pays souverain. Un pays conquérant. Eh oui, faut pas... L'histoire, elle est là, hein. Faut arrêter de se cacher la face, hein. Non, l'Europe n'est pas la béquille, n'est pas... Malgré que ça parle de volonté, de persévérance, hein, pour l'aide et puis de tenir les faiblesses, mais la France n'est pas faible. Peut-être que c'est l'Europe qui la rend faible. Hein. Sur la falaise. Hein. Sur le renard, la dent blanche, oui. Donc... si on arrivait à avancer et faire tomber cette béquille, on revient sur la dent blanche. La dent blanche qui est la prospérité. La France, comme je le dis, peut s'autosuffire. Hein. Ouais. On peut revenir à nos racines parce que la dent blanche a des racines. Hein. Quand la racine est saine, la dent est saine.
Si la racine est pourrie, la dent le sera, tombera. Ce serait la meilleure des choses qui pourrait arriver à notre pays, de retrouver notre souveraineté. Et la dépendance, parce qu'on n'est pas... Oui, on est en guerre, hein, mais c'est la guerre contre nous. Et oui. Sur la chaussure, sort quoi? Oui, la sortie. Sur la chaussure percée, il n'y a pas que la chaussure qui est percée. Hein. Le panier aussi. Hein. Tout l'argent qu'on injecte. C'est qui donne cet argent? Ben, c'est vous, c'est moi. Je paye des impôts. Hein. Oui, avec mon petit salaire de rien du tout, je paye des impôts. Et oui, peine dépasser le SMIC, tu payes des impôts. Ben oui, parce que j'ai plus personne à charge. Normal. Ouais. Il a même enlevé la demi-part de veuve. C'est extraordinaire, hein. Mon mari a ressuscité. Oh, ouais. Je vais pas... Parce que là... Donc oui, il serait bon que quelqu'un vienne et que quelqu'un mette un grand coup de pied là-dedans pour ouvrir cette porte. Ouvrir cette porte et en fermer une autre. Donc à la question, est-ce que ça serait bien que la France fasse le Frexit? La réponse est oui. Retourner aux bases fondamentales, qui est notre souveraineté. Qui s'en soucie de notre souveraineté? Qui? Contraire. Il a bien dit que la France n'avait pas de culture. À quelle heure la France n'a pas de culture? La langue française, c'est la langue où il y a le plus, rien qu'à l'écriture, hein, l'orthographe. Hein. Voilà, la conclusion est que si il y avait quelqu'un qui voulait dire on sort de ça, hein, de l'Union européenne, ben ça serait quand même quelque chose de, d'après mes oracles, hein, ce n'est qu'un jeu de cartes. Hein. Oui, ça aurait été quelque chose de bien. Et ceux qui pensent le contraire, moi je le pense, hein, je le pense vraiment, parce qu'on s'aligne à tout ça, puis plus ça va aller, plus c'est nous, les peuples, qu'on va en souffrir. Alors, allez, juste une petite question au passage. Par rapport à l'Union européenne. Ça serait bien de poser l'autre question. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Est-ce que ça va perdurer dans le temps, l'Union européenne? Oh oh! Peut-être pas, les enfants. Peut-être que ça ne perdurera pas. Peut-être que l'Union européenne va exploser. Je sais pas, hein, ce n'est qu'un jeu de cartes. Hein. Aucun ressenti, aucune émotion en moi, aucun guidage, aucune influence sur... Je demande à ce que les guides parlent d'eux-mêmes, de ce qui va se passer dans le futur. Je n'y mets aucun ressenti personnel. Soufflez, parce que je ne crache pas, soufflez, jurez. Allons-y. Par rapport à l'Union européenne, est-ce qu'elle va rester stable? Quelque chose de nouveau qui va arriver. Un envol, et ça va être une nécessité de terminer ça. Donc, tôt ou tard, je ne sais pas quand, il y a quelque chose qui va arriver, qui va toucher au vif, quelque chose qui va faire en sorte que ça va être vraiment une nécessité. Alors, ici, par rapport... il y a quelque chose de naissant qui va arriver avec un esprit vif, un désengagement extrême, en toute conscience. Ça va être une nécessité absolue,
absolue, comment je pourrais dire ça? Dire même en force majeure, pour trouver une issue. Et puis avec la carte de l'isolement, de mettre une fin. Parce que cette carte-là, c'est... L'Europe va être mise en isolement par d'autres pays qui ne font pas partie de la communauté européenne. Donc, c'est peut-être pas aussi bien barré, aussi bien que ça. De toute façon, si vous vous souvenez, j'avais fait un tirage par rapport à Dracula. J'avais dit, il va à d'autres aspirations pour devenir à la tête de l'Europe. Il a cassé la France, il va le faire aussi pour l'Europe. Oh là, tentation. Alors là, moi je vais vous dire une chose, si mes cartes elles disent vrai, par rapport à l'Union européenne, il y a quelque chose qui va faire, qui va émerger, qui va mettre l'Europe en isolement, qui va la faire, et ça va être une nécessité absolue, l'Europe va être isolée du reste du monde. C'est fort, hein, qui va être isolée du force du monde, et c'est quelque chose qui est, je ne vais pas aller trop dans les profondeurs, quelque chose qui est en possibilité pour pouvoir supprimer toutes ces mentalités douteuses. Pourquoi? Parce que ici, avec la fusion, comme si qu'il y avait quelque chose, qu'il y a d'autres pays ou d'autres nations ou d'autres, je ne sais pas, qui sont dans l'unisson, à l'unisson, un rassemblement, une assemblée, faire même un mariage. Mariage par rapport probablement aux cultures, peut-être on me dit des intérêts en commun pour mettre fin à la communauté, à l'Union européenne, mais vraiment une fin, et c'est un choix pour aller vers une autre direction future, mais là, on me dit arrête, donc j'arrête ici. Donc oui, il y a une forte probabilité que l'Union européenne, tôt ou tard, s'écroule comme un jeu de cartes. Voilà. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop ennuyé, que vous aurez trouvé peut-être quelques réponses à certains questionnements. N'oubliez pas de vous abonner, hein, ça c'est important pour une chaîne, hein, surtout que moi, ma chaîne n'est pas monétisée. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, faites suivre, et puis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. Puis bon, si vous avez des sujets assez pointus, moi je suis preneuse. Et puis je vous dis à bientôt et au plaisir, pas de vous revoir, mais oui, moi vous revoir et vous de m'entendre. Bisous, bye bye.